Les fusils ont commencé à tirer, boum boum. Un courait aussi vers ses soldats, mais ils avaient tiré. Soudain, tout est devenu noir. Tous les civils étaient figés sauf un. Il paniquait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il leva les yeux et vit une ombre sombre flotter dans les airs. Heureusement arrivés à temps A. 2 personnes avec 4 jambes descendirent lentement comme des fées de 2 côtés. 3 personnes avec 6 yeux se regardaient. Une personne était confuse, 2 personnes étaient calmes. Un commença à dire, « Vous, qui êtes-vous » En l'entendant dire cela, l'assistant se mit à traduire. « Nous sommes des gens du futur. C'est lui qui t'a aidé, n'est-ce pas? Je fais juste un peu d'expérience, j'espère que ça ne te dérange pas. Et je suis très satisfait de ta capacité à courir sur les arbres, à parler aux chevaux, à voler sur les toits et de ton habileté au combat, de tes compétences d'observation et de ton leadership. Tu es le talent dont j'ai besoin, et c'est aussi l'aptitude que je t'ai donnée à expérimenter gratuitement. Alors, tu veux devenir l'empereur ici? Allez, parle. Ah, bien sûr que je ne suis pas d'accord. Je refuse. » Ces mots stupéfièrent Monsieur Lee. Il continua, « Si tu veux recruter des adeptes, alors tu devrais aller chercher ces grands gars du Nord. Quant à moi, je ne suis qu'un déserteur, pas adapté à vos exigences. » Déserteur, hein? Tu es un soldat déserteur? En tant que chef des premiers rebelles à incendier les entrepôts et les ports des colons, est-ce ainsi que tu t'évalues? Il fut surpris, ne sachant pas comment Monsieur Lee savait cela. Maintenant que je suis venu te trouver, ça veut dire que tu as tout ce qu'il me faut. Monsieur Lee sortit sa montre, fut surpris. Monsieur Lee continua, je ne raconte pas de bêtises. Puis tout autour sembla changer. Un leva les yeux. Ce n'est pas possible? Cette personne c'est moi, c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois, comment ça se fait? Ne le laissant pas finir sa surprise, Monsieur Lee continua, je suis un homme d'affaires. Voyageant dans le temps pour arriver ici, je peux librement revoir ton passé, ce que tu as fait. Quiconque traverse le temps laisse son passé derrière lui, laisse son histoire derrière lui. Parce que tu n'étais pas satisfait des taxes élevées du gouverneur colonial, tu as personnellement mené un groupe de marchands et d'ouvriers, construit des navires dans des entrepôts et allumé des feux pour cuire du riz, brûlant tout ce qu'il y avait là, détruisant une grande quantité de soie et de nourriture ou de terres de la compagnie de transport colonial. Cette action a allumé la première flamme du mouvement révolutionnaire en tant que planificateur et leader. Alors pourquoi ne pas continuer ta carrière et ton rêve dans le Nord? Ne me dis pas que tu veux devenir un criminel recherché dans un endroit comme celui-ci. Ne penses-tu pas que c'est trop ennuyeux et irréaliste? Alors tu ne te sens pas désolé pour ça ou quoi, monsieur? Je ne suis qu'une petite personne ordinaire. La plus grande contribution n'est rien d'autre que la destruction comparée à ces grands gars. Mon idéal est simplement absurde. Je crois fermement que Dieu traite tout le monde également. Si quelqu'un nous enlève notre liberté, que nous méritons, nous la reprendrons avec nos propres mains pour lutter contre eux. J'ai pu rencontrer beaucoup de gens, nous devons tous nous battre pour notre propre liberté. Malheureusement, j'ai progressivement réalisé que ma liberté, ainsi que celle de mes alliés, n'est pas du tout semblable, bien que nous nous soyons battus ensemble. Nous nous sommes battus ensemble, tué des poulets, attrapé des canards, et brûlé des nuits, mais à leurs yeux, les esclaves sont toujours des esclaves, rien ne change. C'est vrai, un petit rebelle comme moi, c'est vraiment difficile de faire des vagues, des tempêtes. Au lieu de cela, tu es maintenant réduit à un criminel. Pourquoi n'acceptes-tu pas mon offre selon tes souhaits de construire un nouveau pays et de mettre en œuvre tes idées, différentes de celles des dirigeants? Un s'assit par terre et dit, bien que je ne puisse toujours pas savoir qui vous êtes, vous ne semblez pas connaître grand-chose aux problèmes humains dans ce monde. Comment peut-on construire un royaume en un matin, un après-midi? Je n'ai pas la confiance pour accomplir un si grand objectif en si peu de temps. Non, je répondis, votre plus grand atout est votre capacité de leadership. C'est pourquoi je vous apprécie, et c'est pourquoi je suis là. En plus de cela, je vais investir un peu de temps en vous, d'accord? Du temps? Comment investir? Il demanda dans la confusion. Je vais vous donner 200 ans de vie et votre tâche est d'établir un autre royaume souterrain avec des maîtres esclavagistes.
c'est d'appeler des immigrants ici et de trouver des talents parmi eux. Autant que je vois, tant que vous gardez cette idée, le temps n'est pas du tout un problème. Le temps est revenu à la normale, Monsieur Li et un ont disparu. Il ne restait que les gens, et le chef souffrait d'autisme et de dépression sévère. Plus rapide qu'une balle, demanda un adulte. Il se déplaçait rapidement comme un fantôme en quelques heures. Quand nous l'avons poursuivi sur le toit, ce n'était pas comme ça. Il était attaché et agenouillé et était géré par un esclave. De quoi ce fou parle-t-il seul? Le vieil homme se leva, donne-le-moi, dit Engan. Ce cochon semble avoir peur, provoquant une perte de mémoire, d'abord, mettez-le dans des complices, mettez-le dans la porcherie. Ensuite, un s'en occupera. Sur le flanc de la colline, il y avait un homme qui évitait le travail et bavardait tranquillement tout en laissant les gens nettoyer le champ de bataille. Son nom est Steven. Il semble que votre première étape ait été accomplie, alors avez-vous décidé de rester ici? Maintenant, ils ont commencé à changer leur façon de penser, au moins je veux m'assurer que ces colons ne reviendront pas pour se venger, poursuivit-il avec Monsieur Li. Ne vous inquiétez pas trop, monsieur. Je continuerai mon voyage vers le sud dans un proche avenir, et j'unifierai tout le continent. Monsieur Li m'a encouragé, je crois que vous avez un plan clair pour l'avenir. Suivez ce que votre cœur désire, mais j'espère que vous vous souviendrez d'une chose, quand tout sera fait, n'oubliez pas notre accord. Soyez assurés, je tiendrai ma promesse, répondit Steven. Puis sa durée de vie apparut à nouveau, Steven, 27 ans, durée de vie restante 246 ans. Il se demandait encore si ce qu'il disait sur l'avenir proche, le conflit et la guerre pourraient être écrits dans l'histoire. Si les conflits futurs ne sont pas éliminés, notre effort n'est-il pas vain? Votre question a touché le point le plus élevé des sentiments intérieurs humains. Mais je ne peux pas vous répondre. Quand je vous reverrai, je crois que vous aurez trouvé une réponse digne de vous-même. Mais nous nous reverrons bientôt. Ici Monsieur Li et Tan à accent grave OS sont partis, le laissant debout à regarder la ville avec des pensées vagues. Monsieur Li espère que nous nous reverrons bientôt. Monsieur, où allons-nous ensuite? Maintenant tous les membres du club d'arts martiaux sont suffisants. Maintenant c'est au tour de la littérature. Devant lui se trouvaient de nombreuses boules de mémoire, chacune était un monde ou le même monde mais pas au même moment. Une boule apparut près de lui, il était probablement la prochaine cible de Monsieur Li. Voyant cette personne tant à accent grave OS était trop excité. Je sais qui est cette personne, son nom est Amber, c'est un scientifique qui a écrit la théorie de l'électromagnétisme et qui est apparu dans les manuels de physique. Après que tant à accent grave OS ait parlé à Monsieur Li de cela il commença à penser à l'effort qu'il avait mis pour apprendre la physique correctement, c'était en effet une grande opportunité. Puis il se tourna vers Monsieur Li et dit. Nous allons le rencontrer, n'est-ce pas? Je veux dire celui qui est encore vivant, vraiment vivant et en bonne santé, parce qu'elle est très assidue dans ses études, alors allons-y, rendons visite à ce maître légendaire, je ne sais pas quelle époque c'est. Le ciel était sombre et il y avait une pièce avec une lumière allumée, il y avait une voix murmurante sans signification, pourrait-il que la formule ait été écrite de travers, papa, dois-je recommencer? Donc ces derniers jours ont été inutiles. Laissez-moi voir les étapes importantes, que se passe-t-il si je trouve quelque chose demain? Il ne savait pas qu'il y avait une lumière derrière lui, les silhouettes de deux personnes apparaissaient progressivement. Les deux restaient immobiles et le regardaient de dos, sans rien dire. Ils étaient légèrement déçus car ils les ignoraient et se contentaient de fixer la pile de brouillon sur la table. Ils lisaient des livres et parlaient tout seuls. À ce moment-là, Tan à accent grave OS tendit la main et dit « Bonjour ». Mais il ne remarqua toujours pas. Elle se tourna vers Monsieur Li et dit « Monsieur, il semble que vous ayez été ignoré, c'est la première fois. Bien qu'il soit connu pour sa passion pour l'apprentissage et le travail, c'est un peu. Je ne sais pas, pourquoi les gens que je remarque sont toujours des étranges. Monsieur Li et la secrétaire murmuraient dans mon dos me faisant perdre ma concentration, cria-t-il. Vous là-bas, pouvez-vous vous taire? Je me fiche que vous soyez un couple amoureux ou un couple fantomatique. Ne me dérangez pas, laissez-moi d'abord comprendre tout ça. Monsieur, devons-nous attendre qu'il ait fini? Toujours en train de parler, hein? Pouvez-vous lui laisser un peu de paix? Mon Dieu, avec sa personnalité comme ça, je ne sais pas ce qui va se passer après qu'on les réunit avec ces vieux. Ce cas est difficile,
Elle se tourna vers Monsieur Li. Monsieur, devons-nous juste attendre comme ça? Monsieur Li n'en pouvait plus et accéléra le temps pour qu'il puisse finir son travail. Au bout d'un moment, il termina et commença à se détendre. Parfait. Terminé. Aujourd'hui je suis vraiment fatigué. C'est probablement l'heure de manger des nouilles instantanées à Oahu. Mais quand il regarda l'horloge il fut surpris. Mon Dieu, pourquoi cela n'a-t-il pris qu'une heure? N'ai-je pas passé une nuit à calculer? Ça ne peut pas être comme ça, je comprends. Sûrement que le temps sur cette montre est complètement faux. À ce moment-là il se retourna et vit la silhouette de Monsieur Li. Il commença à s'exclamer, « Qui êtes-vous? Quand êtes-vous entré ici ?» Monsieur Li prit la parole. « Vous vous trompez? Nous sommes là depuis le début. Vous vous plaignez du temps tout à l'heure, c'est vrai. Si on calcule par le temps normal, alors vous avez vraiment passé une longue nuit là-bas, hein? De quoi parlez-vous? » La secrétaire commença alors à parler de cadeaux quand Monsieur Amber l'interrompit avant qu'elle puisse finir sa phrase. « Je me souviens de vous maintenant, vous ne pouvez être que des fantômes. » Il dit et appela assez fort pour réveiller tout le quartier. La secrétaire rassura rapidement Monsieur Amber, « Calmez-vous. Nous ne voulons pas vous faire de mal. » Il avait peur et dit, « Ne venez pas par ici. » Sa main attrapa le flacon d'encre et le lança sur Monsieur Li, « Partez vite fantôme. » À ce moment-là Monsieur Li utilisa son pouvoir pour faire arrêter le flacon d'encre en plein air. Mon Dieu, il s'est arrêté dans les airs. Il tomba de peur et demanda anxieusement, « Pourquoi me cherchez-vous » Monsieur Li prit la parole, « Je ne suis pas une sorte de divinité ou quoi que ce soit, je suis juste un marchand du temps. Errant le long du long fleuve de cet intemporel, Monsieur Amber, écoutez, ceci est un message du futur. » Qu'est-ce que le futur? Une invitation pour moi, mon patron a dit que votre savoir est très respectable. Si vous pouvez vivre plus longtemps, je crois que vous pouvez contribuer davantage à la science. Je ne suis qu'un humble conférencier, je ne peux même plus entrer dans la porte de l'Académie royale. Et ils ont aussi certaines exigences sur l'origine. En pensant ainsi, je sens que mon esprit et ma confiance ont été ébranlés, le point important d'une longue vie a été négligé. Monsieur Amber, vous devriez avoir plus confiance en vous. D'après ce que je sais, votre avenir n'est pas limité ici, oui c'est vrai, vous l'avez deviné, je vais devenir un grand mathématicien dans le futur, n'est-ce pas? Votre patron est le domaine de votre plus grande réalisation, n'est-ce pas ici? Que voulez-vous dire? Je veux que vous voyiez ça. Monsieur Li projeta à nouveau le fichier de sélection de poulets dans sa vue. À l'intérieur se trouvent des choses du monde moderne, ce que vous voyez sont des images du monde futur et c'est aussi là où vous allez montrer votre grand projet, futur. C'est incroyable. Vous n'êtes pas le seul choisi pour participer à ce monde futur. Essayez d'imaginer un peu, vous travaillerez avec des gens formidables qui ont apporté de grandes contributions à la science dans l'histoire, rien que ça suffit à vous exciter, non? Donc même le père de la géométrie qui a vécu il y a des milliers d'années est aussi autorisé? Bien sûr, si vous le voulez. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, c'est tout à fait vrai, alors voulez-vous accepter notre invitation à nous rejoindre? Vous plaisantez? Dans un futur où les personnages historiques peuvent être vus vivants. Alors seul un faux refuserait. Très bien, si vous êtes d'accord, ensuite mon patron vous donnera 200 ans de vie. Un jour dans le futur, quelqu'un viendra vous chercher et vous ramènera avec nous. D'ici là, profitez de votre longue vie. Me donner 200 ans? Rien du tout, c'est juste un des privilèges réservés aux membres du club, ensuite préparez-vous à recevoir ce cadeau. Mais quelque chose ne va pas maintenant. Sa durée de vie, son nombre de durée de vie est instable, clignotant des chiffres flous, son corps brille. Monsieur Li sentit que quelque chose n'allait pas, pourquoi ça? 2 ans? Pourquoi 2 ans? Il mit sa main sur sa tête en se sentant étourdi, il y avait quelque chose qui bloquait sa force vitale pour lui, pourrait-il être qu'il n'est pas humain? Je n'ai jamais rencontré cette situation depuis que j'ai commencé à voyager dans le temps, alors où est le problème? Même moi je ne peux pas détecter la cause. Monsieur Li réfléchissait quand il se retourna et regarda Monsieur Amber. Son corps avait un fil jaune collé comme de la soie d'araignée, même sa secrétaire était choquée. Monsieur Amber, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ne touchez pas le temps sur son corps, il y a un phénomène étrange qui se produit. Si elle le touche et qu'elle se fait contre-attaquer alors quoi? En entendant cela, elle devint pâle.
Peut-être que c'est ce qui bloque actuellement mon temps. Votre niveau est trop bas, si aspirez alors, disant cela Monsieur Lee se souvint, attendez une minute. Niveau 1. La montagne est haute alors il y aura des montagnes plus hautes, les gens sont aussi comme ça. L'histoire et les réalisations d'Ambert, un célèbre théoricien électromagnétique, peuvent être considérées comme la base de toutes les générations suivantes de recherche électrique. Ses contributions sont clairement visibles. Bien que le développement de la théorie mathématique ne soit pas uniquement son œuvre, il est assez doué pour être considéré comme un expert de premier plan dans le domaine. Alors, monsieur, que devons-nous faire maintenant? À ce moment-là, il ne ressentait plus de douleur. Monsieur Lee tendit la main et émit un rayon de lumière vers Ambert. Mais en s'approchant, son corps fut protégé par un bouclier jaune. En effet, cette protection est stricte. Il semble que pour obtenir un tel personnage de poids lourd, je devrais certainement payer un prix plus élevé. La fille tend à haut tourna son cou à 360 degrés et demanda, « Monsieur, avons-nous rencontré un fantôme ?» Votre rotation du cou ressemble plus à un fantôme. Ne vous inquiétez pas, madame, en parlant à mon idole, il n'est pas encore mort, c'est juste que l'autre partie n'est pas satisfaite du prix que j'ai proposé. La fille demanda avec confusion, qui est l'autre partie? C'est la loi du temps. Quant à monsieur Ambert de l'autre côté, écoutant leur conversation sans rien comprendre, il est clair que ce vieux Ambert est différent des génies que nous avons eus auparavant. La loi du temps semble apprécier cette personne très fortement. Ça va être difficile. La loi du temps? Elle nous bloque, pas exactement nous bloque, c'est plus comme si je faisais une enchère avec la loi du temps. C'est bien, laissez-moi voir ce que parier sur le temps me rapportera et comment. La montre de Monsieur Lee émit de la fumée noire, puis Monsieur Lee et Ambert disparurent, ne laissant que la fille dans la pièce. Elle regarda autour de la pièce et dit, « Patron, où êtes-vous? Monsieur Ambert? Où est le patron? Oh mon Dieu, ne me laissez pas seul ici. Je ne peux pas trouver de travail ici. » Du côté de Monsieur Lee, une rivière de lumière apparut et il se déplaça quelque part dans l'espace-temps. Il ouvrit lentement les yeux et vit Ambert piégé dans une sphère bleue, hurlant sans cesse, « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sauvez-moi. » Monsieur Lee répondit, « Pas encore, reste là un moment. » Monsieur Lee se retourna et vit derrière lui un anneau jaune comme un anneau de temps avec quelque chose qui s'élevait de lui, son corps était translucide et on pouvait voir toute la galaxie. Monsieur Lee dit avec confiance, « Enfin rencontré. Je vais continuer avec cette énorme chose. Ici, je me bats avec toi jusqu'au bout. » La loi du temps entendit cela et dit, « Ambre, j'ai choisi cette personne maintenant, dépêche-toi de faire une offre. » La loi du temps créa une sphère d'énergie qui grandissait chaque jour. À l'intérieur, il y avait des images des souvenirs d'Ambre, comme lui debout sur un podium discutant de science et d'autres choses. En voyant ces scènes, il s'écria, « Attendez. Quelles sont ces scènes? Quelle sorte de magie est-ce? Ce n'est pas de la magie, c'est le temps. » À ce moment-là, la loi du temps faisait quelque chose, elle regarda Monsieur Lee avec affection. Monsieur Lee fut soulevé dans les airs par sa force lumineuse et ensuite jeté par elle. Monsieur Lee ressentit une force écrasante, c'était le pouvoir du temps. Eh bien, eh bien, eh bien. Est-ce le prix du Seigneur du temps? Il semble que la loi du temps apprécie beaucoup ses réalisations futures. Si c'est le cas, je devrais aussi montrer un peu de sincérité. Ensuite, Monsieur Lee prit sa montre et parla de son expérience dans l'attraction des clients et le commerce du temps. Il dit, « Je suis un expert dans ce domaine. » La montre tourna à une vitesse très élevée, créant un énorme flux d'énergie. Au bout d'un moment, sa durée de vie augmenta considérablement, et on ne savait pas combien il en restait. Il semble que ce ne sera pas facile d'emporter cette personne. C'est bien, voyons quelle envie a ce grand homme. J'ai beaucoup de temps, vous pouvez le prendre comme bon vous semble. C'est en effet une course à brûler la durée de vie. Du côté de la secrétaire, elle se parlait à elle-même, il est parti depuis si longtemps, je me demande combien de temps je vais encore rester assise ici. Dès qu'elle eut fini de parler, Monsieur Lee apparut avec les marchandises. Monsieur, vous êtes de retour, dit-elle. C'est en effet une merveilleuse expérience. Pour obtenir ces 200 ans de durée de vie, le temps a avalé des centaines de milliers d'années de ma durée de vie. En entendant cela,
La fille fut choquée et s'exclama, « Est-ce que j'ai mal entendu? Des centaines de milliers d'années? N'est-ce pas trop cher? » Monsieur Li fit semblant de ne pas se soucier du montant. Mais en réalité, il le regrettait probablement. Pas de problème, considère cela comme un investissement. Allons-y maintenant, d'accord? Nous partons sans rien dire? Et s'il se réveille et pense que tout ce qui s'est passé n'était qu'un rêve? Ne t'inquiète pas pour ça. À la fin, le temps prouvera tout. Ensuite, Monsieur Li et Tang Hao se retournèrent à la rivière du temps. Monsieur, où allons-nous ensuite? De cet incident, nous pouvons conclure que plus les scientifiques ont une influence profonde sur les générations futures, plus ils consomment du temps. Même si ce nombre peut être innocent, il ne peut probablement pas remplir le gouffre sans fond de la durée de vie sous la loi du temps. La durée de vie restante de Monsieur Li est de 2 millions d'années. Maintenant, qui sera notre prochain plan? Voyons voir, je l'ai noté sur cette note. Ensuite, il y a l'expert en courant alternatif Veblac, le chimiste Mickey Vano, le scientifique électronique Odan Teheng. Ce sont tous des grands qui peuvent promouvoir le développement de la civilisation. Je pense que la quantité de temps consommé pour obtenir ces personnes ne sera pas faible. Il semble que j'ai besoin d'un plan de distribution du temps raisonnable. Je me sens déjà un peu fatigué. Passons le chimiste et concentrons-nous sur ceux qui se spécialisent en électricité. Tout d'abord, selon la direction du développement technologique, nous nous concentrons sur un domaine à la fois. Et les personnes sur le tableau de planification? Monsieur, qu'est-ce que j'ai dit? Avez-vous oublié? Cela se fera dans le futur et se poursuivra sous le témoignage de la loi du temps et de l'inertie de l'automodification de l'histoire. J'ai dû passer plus de temps à signer des contrats avec ces grands scientifiques. Le temps ajouté sera compté en centaines de milliers d'années. Mais je peux voir qu'il y a eu une nouvelle loi depuis le début. C'est aussi une expérience unique au monde. Monsieur Li et Tang Hao sont allés dans une autre époque pour recruter des talents, mais il semblait qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Aujourd'hui, nous sommes le 7 octobre 1857. Il est le dernier de notre voyage cette fois-ci, et il va naître. Aujourd'hui, il y a toujours un carrosse qui se déplace. À l'intérieur du carrosse, il y a une femme enceinte avec son mari. Tiens bon, Diana, nous sommes presque à l'hôpital, mon amour. Tu as déjà été mère de 3 enfants, donc cette fois-ci ça ne sera pas un problème. Mais cette fois-ci ça fait très mal, combien de temps encore? Ma Diana, je n'en peux plus. Oui, monsieur, je vais faire de mon mieux pour me dépêcher. Le carrosse roule sur la rue vide, il arrive, il arrive. La mère a du mal à accoucher, monsieur, s'il vous plaît regardez. Monsieur Li répondit calmement, le début d'un grand personnage est toujours plein de hauts et de bas, tant accent grave OS. Allons-y, êtes-vous surpris? Où allons-nous maintenant, monsieur? Monsieur Li répondit avec confiance, bien sûr nous allons avec le courant, je ne veux pas que le futur membre de mon club meure dans le ventre, tant accent grave OS a mal compris, monsieur veut-il aider à accoucher le bébé? Je n'en peux plus de vous, allons vite. La femme dans le carrosse hurla de douleur, transpirant à grosses gouttes. Plus jamais, plus jamais. Le mari cria anxieusement au maudit cocher, pourquoi ne sommes-nous pas encore arrivés? Le cocher répondit, monsieur, le cheval a atteint sa limite. Monsieur Li étant à accent grave OS se tenait sur le toit du bâtiment en les regardant. Monsieur Li continua à remonter sa montre pour accélérer le cheval, pas seulement cela mais aussi accélérer le carrosse lui-même et arriver à l'hôpital en un rien de temps. Entendant les cris de la mère qui accouchait, tant accent grave OS se demandait si l'histoire changerait à cause de cette mère difficile. Monsieur Li la rassura, ne vous inquiétez pas, ne vous ai-je pas dit que tout est vrai et prédéterminé. Ces 2 mères et enfants seront certainement en sécurité. Le père s'assit à l'extérieur en attendant anxieusement quand il entendit son fils pleurer fort, a-t-elle accouché? Monsieur, ma femme a donné naissance à un garçon. Et ma femme? Est-elle bien? Puis-je la voir maintenant? Bien sûr que vous pouvez. Veuillez me suivre. Oh mon Dieu! Vous aviez raison depuis le début. Ils sont tous les 2 sains et saufs. Très bien tant à accent grave OS allons vite. Elle était perplexe, que voulez-vous dire? Nous allons vérifier sur eux, dit-il en entrant dans la salle d'accouchement.
La mère tenait son bébé. Regardez ce petit gars Diana. Ses yeux ressemblent aux tiens. Il grandira certainement fort comme toi. Dieu te bénisse. Tu es en sécurité maintenant mon amour. Regardez ici. C'est votre père. À l'extérieur de la fenêtre se trouvait Monsieur Lee et Tan-Ak Sang-Gravo-S qui jetait un coup d'œil. Monsieur Lee vérifia les informations du bébé, pas encore de nom, âge, 5 minutes, durée de vie restante, 87 ans. C'est son information de vie. Je vois, dit-elle avec compréhension, donc il n'a pas encore de nom, c'est pourquoi ça ne s'affiche pas. À ce moment 2 assistants entrèrent et demandèrent au couple de nommer leur bébé. Le mari était perplexe, comment devons-nous l'appeler? Devrions-nous le nommer Lévi ou Garage ou Mycène? Tan-Ak Sang-Gravo-S à l'extérieur se demandait, Monsieur, le nom qu'ils ont choisi ne semble pas correspondre à cette personne dans le futur, avons-nous eu la mauvaise personne? Monsieur Lee sentit que c'était impossible, le nom de l'enfant était encore indéterminé. Il dit, sortant sa montre, et dit à Tan-Ak Sang-Gravo-S, Tan-Ak Sang-Gravo-S, c'est tout grâce à vous. Elle était encore perplexe, quoi? Moi? La montre commença à geler le temps. Tan-Ak Sang-Gravo-S entra, elle fut émerveillée de voir tout autour d'elle comme si c'était immobile. Elle marcha sur la pointe des pieds doucement comme une voleuse, alla chuchoter le nom de l'enfant dans l'oreille de la femme. Quand le temps revint à la normale, la femme cria, le nom est Nicolas. Le mari était perplexe, mon amour, qu'as-tu dit? J'ai entendu quelqu'un dans les airs me guider, me disant que le nom de l'enfant est Nikola Tesla. Le mari courut tapoter l'épaule de sa femme, ma chère, tu dois être trop fatiguée et penser des bêtises. Je pense que l'appeler Mycène est mieux. Mais la femme insista que non, ce n'était pas une illusion. Entendant ce nom, même la sage-femme s'exclama, oh mon Dieu! C'est une révélation de Dieu. Cet enfant est choisi par Dieu et fera de grandes choses dans le futur. Oh, c'est vrai? C'est bien mon fils alors, son nom sera Nikola Tesla. Sur le chemin du retour, Tan-Ak Sang-Gravo-S avait beaucoup de questions, monsieur, je ne comprends toujours pas. Vous avez l'accélération du temps, pourquoi ne pas avancer le temps jusqu'à ce que Nicolas grandisse? Nous restons juste ici, n'est-ce pas du gaspillage de temps? Monsieur Lee répondit, Nikola Tesla, un homme considéré comme proche de Dieu, assisté au moment important d'une vie, ne trouvez-vous pas cela très intéressant? À ce moment-là, le cocher se retourna et rapporta, Monsieur, c'est la maison que vous cherchez. Avec tout le respect que je vous dois, je pense qu'une personne riche comme vous ne choisirait pas une maison ici. Il y a quelque chose dont j'ai besoin de ce côté. Le couple se parlait, il est temps pour nous de changer de roue avant. Il connaissait le mot bébé mais la situation syndicale récente n'était pas très prometteuse, il espérait ne pas être licencié. Puis ils regardèrent, il y avait un couple qui louait à côté, oh. Il y a de nouvelles personnes qui louent des maisons, il semble qu'elles sont aussi en déclin comme nous. Puis Monsieur Lee alla leur serrer la main et se présenter, bonjour couple. Je suis Monsieur Lee, un homme d'affaires du ciel venu ici pour faire des affaires. En vous regardant, vous ne vous ressemblez vraiment pas, ils s'excusèrent, nous rencontrons aussi des gens de l'Est pour la première fois. En regardant ce petit gars, il semble très prometteur. Monsieur Lee était très content, j'espère aussi que nous serons voisins pendant les 10 prochaines années. Nous vivons dans cette petite ville, je suis devenu le voisin de Nikola Tesla et j'ai vu ce garçon génial grandir petit à petit. En tant que génie, il ne pouvait pas éviter ce montage permanent, se concentrer trop sur quelque chose ne s'harmonisait pas avec les autres, être un génie n'est pas facile non plus. Il faisait nuit, le père de Nicolas attendait à la porte, voyant son fils se faufiler il dit, tu es en retard fils. Nicolas salua, bonsoir père. Ne te cache plus, j'ai vu ton tas de ferraille déjà, la nourriture de ta mère est froide déjà, va t'excuser auprès d'elle. Puis le père et le fils sortirent sur le pont pour discuter ensemble. Phil, pourquoi perds-tu ton temps à apprendre ces choses inutiles? Tu connais la situation actuelle de notre famille, non? Ce que tu devrais faire, c'est hériter de ma carrière. Retourner à la campagne et devenir professeur? Ton père a accompli le souhait de ton grand-père mais est-ce que c'est ce que ton père veut? Aujourd'hui, fais attention à ce que tu dis, Nicolas. Tout ce que nous voulons, c'est que notre famille ne souffre plus de la faim. Mais père, je ne m'intéresse qu'à l'électrotechnique.
C'est l'avenir de la science et de la technologie. Je veux faire des inventions qui changeront ce monde. Comment puis-je changer le monde? C'est quelque chose que seuls les génies peuvent penser. Tu es mon fils. Tu ne peux être qu'un professeur syndicaliste. Mais père, jette ces idées absurdes. Je ne te le dirai pas 2 fois. Entendant son père dire cela, le garçon soupira. À ce moment-là, Tang Hao vint et dit, « Ra, tu sembles avoir des ennuis. » Impossible de négocier cette fois non plus. C'est juste que mon père ne comprend pas encore. Je n'ai pas d'autre choix que de jeter ces choses, même si elles m'ont pris une année entière à collecter. J'ai soudain pensé à quelque chose. Le grenier de notre maison se trouve être vide. Regarde, Ra, ce ne serait pas mal d'en faire un entrepôt secret. Entendant cela, les yeux du garçon s'illuminèrent. Un entrepôt? Vraiment? Je peux vraiment l'utiliser. Monsieur Li ne s'en souciera pas? En fait, c'était l'idée de Monsieur Li, et il vous apprécie beaucoup. Alors même Monsieur Li est si accommodant, tam. Puis-je vous poser une question? Bien sûr, allez-y, êtes-vous 2 sorcières de l'Est? Pourquoi me demandez-vous cela? J'ai entendu dire que vous n'avez pas vieilli d'un poil au fil du temps, est-ce vrai? Vous pouvez faire la même chose si vous faites 100 squats et 200 pompes tous les jours, et que vous mangez beaucoup de fruits et de légumes. Ça ne semble pas très crédible. Je plaisante, il n'y a pas de sorcières ici, mais c'est bon pour la santé. Derrière eux, il y avait un garçon qui se précipita et arracha le sac d'outils de Nicolas. Et, c'est mon affaire. Qu'est-ce que tu fais? Puis les 2 personnes crièrent fort, il y a un voleur. Attrapez le voleur. Le garçon aux cheveux roux courut dans l'allée et jeta tout par terre. C'était tout des composants, des engrenages, des vis. Il les ramassa et dit, qu'est-ce que c'est que cette embouchure? Ça n'a aucune valeur, c'est clairement juste des déchets. Je suis vraiment malchanceux, je suis si malchanceux. En regardant l'apparence du garçon, il semblait être sans abri. Il marmonna pour lui-même, pensant qu'il aurait de la bonne nourriture mais qu'il se retrouvait avec rien. Avant de mourir, je veux juste avoir un repas complet. Ô Dieu, ouvrez les yeux, il y a 2 personnes qui le regardent d'en haut. Tang Hao sut pris la parole, monsieur, c'est ce gamin, il semble s'être endormi, son corps tremble, il parle dans son sommeil, maman. Maman, Tang Hao alla le réveiller, et gamin, réveille-toi. Soudain, elle remarqua quelque chose et appela rapidement Monsieur Li, monsieur, il a une forte fièvre. En entendant cela, Monsieur Li vérifia immédiatement les informations du garçon, sans nom, 10 ans, espérance de vie restante, 8 minutes. Monsieur, dit-elle avec urgence, c'est un enfant mendiant, il porte des vêtements si minces, ça ne va pas, l'enfant est très malade, nous devons l'emmener à l'hôpital rapidement. Monsieur, Tang Hao paniqua, mais Monsieur Li était terrifiantement calme. Pas besoin, il ne lui reste que 10 minutes à vivre. En entendant Monsieur Li dire cela, Tang Hao ne savait pas quoi dire, puis elle hurla, vous pouvez utiliser le temps, juste 8 minutes suffisent pour sauver l'enfant. Monsieur Li dit froidement, comparé à ce mendiant, je ne me soucie que du sac d'outils de Nicolas. C'est la seule chose que je veux. De plus, en tant que voyageur dans le temps comme nous, chaque seconde ici vient avec une énorme perte. Si un incident imprévu se produit et que mon temps n'est pas suffisant, que dois-je faire? Pour échapper à ce problème, je dois peser le pour et le contre. J'ai décidé sur cette affaire, pas besoin d'en dire plus. En entendant cela, Tang Hao dit avec colère, vous ressemblez à un dictateur arrogant. Quoi? Je n'ai pas bien entendu. Répétez. Elle cria. Je dis monsieur, pourquoi êtes-vous devenu si froid? Oh, très bien, vous êtes viré à partir de maintenant. Elle continua, vous rassemblez tant de talents et établissez un club immortel. Quel est l'intérêt? Votre but n'est-il pas de créer un nouveau monde? Elle cria si fort que Monsieur Li dut se boucher les oreilles et dit, maintenant vous n'êtes plus membre du club. Si vous avez des questions, veuillez les poser à l'avance. Elle était encore plus en colère et continua à crier, si ce monde n'a pas de gens ordinaires qui y vivent, alors quel est l'intérêt d'y être seul? S'il vous plaît, gardez votre humanité et ne vous laissez pas assimiler par les lois du temps, car cela nous aide à sentir que vous êtes un être humain.
En l'entendant dire cela, Monsieur Li sembla avoir été éclairé. Vraiment? Suis-je en train d'être assimilé par le temps? Après avoir entendu son secrétaire se réveiller, Monsieur Li accepta finalement d'aider le garçon et le laissa rentrer chez lui pour se reposer et se soigner. Pendant ce temps, Monsieur Li était assis sur le canapé à regarder le garçon nommé Arthur qui avait 10 ans à vivre. Il s'avère que Monsieur Li avait finalement donné 10 ans de vie au garçon Tang Haosu. Maintenant vous parlez. Monsieur, je m'excuse pour mon attitude de tout à l'heure. Je m'excuse. Elle s'inclina sincèrement et dit encore pardon. Je vous ai entendu dire ces mots quand vous étiez sobre. Elle continua à s'incliner et dit encore pardon. Mais soudain je me suis souvenu de quelque chose, au club, la cousine de ta cousine, la nièce de la deuxième tante de ta tante célibataire s'est mariée donc pour le mois prochain tu seras responsable du nettoyage du bureau de Robert et Bangao. En entendant cela, elle fut choquée, quoi, la chambre de ces deux cochons? Oh mon Dieu! À ce moment-là, le garçon se réveilla et appela sa mère. Tang Haosu se précipita vers lui pour vérifier son état, comment te sens-tu maintenant? Le garçon vit Tang Haosu et fut si effrayé qu'il se mit à transpirer, il se leva rapidement et essaya de sortir de la chambre. Monsieur Li prit la parole, même un merci ne peut pas être dit avant de partir? Le garçon fut tiré par Monsieur Li, ses jambes pendaient dans les airs, il criait sans cesse, mes jambes. Mes jambes. Monsieur Li se tourna vers sa secrétaire, cette femme a sacrifié sa prime de fin d'année et son salaire pendant 6 mois juste pour sauver ce gosse. S'il veut partir maintenant, ça semble inapproprié. Elle fut choquée quand elle entendit ces mots, quoi? Il y a aussi une question de salaire? En voyant les miracles de Monsieur Li, le garçon crut davantage à la rumeur selon laquelle Monsieur Li était un sorcier. Il s'agenouilla et adora Monsieur Li, suprême sorcier monsieur, je vous vénère. Lève-toi avant de parler, dit-il, je m'appelle Arthur, je suis venu ici avec ma mère adoptive. Oh, la mère du gamin c'est elle qui l'est sortie voler? C'est cet homme qui me l'a dit, il m'a dit de venir dans cette ville et de voler quelque chose. Tang accent Gravoes lui demanda, es-tu mon père adoptif? C'est scandaleux, pourquoi faire une telle chose à un enfant? Il n'est pas mon père adoptif, c'est un scélérat qui a déménagé dans une forêt, c'est ce scélérat de père adoptif, il maudit entre ses dents. Pourquoi ce morveux n'est pas encore revenu, est-ce qu'il est mort en chemin? Je n'en peux plus, espèce de vaurien, le dîner est-il prêt? Combien de temps comptes-tu me laisser affamer? La femme effrayée répondit, nous n'avons plus de farine, je vais cueillir des légumes sauvages et je reviens bientôt. Il l'entendit dire qu'elle allait cueillir des légumes sauvages et courut vers elle pour la renverser. Elle cria fort, cueillir des légumes sauvages? Tu crois que je ne sais pas que tu veux aller chercher ce morveux? Pas question. Puis il se précipita pour la frapper. Ne fais pas ça, espèce de vaurien, tu manges ma nourriture, tu bois mon eau et tu oses me défier. Ton fils vaurien est vraiment un déchet, il ne sait que manger. Ses cris désespérés résonnaient dans la forêt. Il était essoufflé après l'avoir battu. Elle respirait difficilement, toujours inquiète pour son fils malade Arthur. Il va bientôt mourir, s'il vous plaît. Il entendit cela et étrangla sa femme. S'il pouvait vraiment mourir dehors, ce serait trop approprié. Je le veux comme ça. Pour être honnête avec toi, ces derniers temps j'ai pensé à te remplacer. Tu m'entends, vaurien? Sa femme n'avait pas la force de lui répondre. Et, ne fais pas la morte. Je te fais grâce ici. Lève-toi vite et fais le dîner. C'est vraiment la malchance. Elle encaissait bien les coups avant. Que les loups s'occupent du corps alors. Monsieur Li vit tout cela de loin. Après avoir tué sa femme, il était agacé de devoir tout arranger lui-même. Maintenant, je dois porter des choses comme ça moi-même. Il semble que je doive attirer une autre femme ici. Derrière lui vint la voix de Monsieur Li, excusez-moi de vous interrompre. Je viens de loin et je voulais faire du commerce avec vous. Qu'est-ce que tu fais? Ta voix est étrange, il se retourna. Je n'ai rien à vendre ici. Je te conseille de déguerpir vite et d'arrêter de faire le curieux, il regarda Monsieur Li et se dit, aurait-il vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Monsieur Li se contenta de sourire, la femme est morte maintenant, n'est-ce pas? Au lieu de laisser les loups sauvages en profiter, pourquoi ne pas trouver un moyen avec moi de gagner de l'argent?
Il regarda le corps de sa femme et dit, « De quoi parles-tu? Un mort peut-il être échangé contre de l'argent? » Bien sûr, il rit fort, qui paierait pour un mort? Monsieur Li sourit, « J'ai quelques amis en ville qui sont des étudiants en médecine, ils paient généreusement pour un cadavre frais. » Il réfléchit un instant et dit, « Des médecins? » Oui, j'ai entendu quelqu'un en parler avant, je pensais que c'était juste des ragots. Puis il accepta de faire affaire avec Monsieur Li, attendant juste l'occasion. Monsieur Li le trompa en lui faisant signer un contrat pour vendre sa durée de vie. Il fut vidé de sa durée de vie par Monsieur Li et devint un vieil homme à l'agonie. L'affaire fut conclue. Monsieur Li lui jeta quelques pièces d'or, « Cet argent est à vous. Je suis généreux et je vous donne quelques pièces supplémentaires. » Il ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer, c'était trop rapide pour oublier. Ne vous ai-je pas dit? Je commerce dans des produits spéciaux. Entendant cela, il se précipita pour se battre avec Monsieur Li, « Vous êtes un monstre. Aujourd'hui je dois vous tuer. » Monsieur Li n'eut qu'à se pencher légèrement pour l'esquiver. Il ne lui restait que 5 minutes de vie, Monsieur Li le taquina, « Votre durée de vie restante est suffisante pour ramasser cet argent. » Monsieur Li le laissa sentir lentement l'approche de la mort. Plus tard, Monsieur Li revint dans une calèche, son secrétaire le salua avec enthousiasme, « Monsieur, où est la mère du garçon? » Monsieur Li répondit doucement, « Elle est morte. » Oh mon Dieu, c'est si pitoyable. Que fera-t-il à l'avenir? Où devrions-nous lui dire que sa mère s'est enfuie secrètement? Sinon il va certainement. Monsieur Li cria fort, tant accent grave OS, lâchez votre cœur maternel. Ce n'est pas parce qu'il est un enfant que vous pouvez lui enlever son droit de connaître la vérité. Mais monsieur, c'est trop cruel. C'est quelque chose qu'il doit vivre, vous devriez vous souvenir qu'il n'est plus dans ce monde, s'il ne peut même pas résister à une chute, à quoi bon que je le sauve? Entendant cela, tant accent grave OS se réveilla, je comprends monsieur. Je suivrai votre arrangement et je ferai de bonnes choses pour elle. Maintenant ce que nous pouvons faire c'est lui donner des funérailles dignes. Demain vous allez en ville et trouver un pasteur. Après être entrée dans la maison du garçon, elle demanda immédiatement, « Monsieur, ma mère va-t-elle toujours bien ?» Monsieur Li n'hésita pas et dit directement, « Elle n'est plus de ce monde. » Tant accent grave OS à côté d'elle soupira aussi, c'est trop direct. Entendant cela, il tomba à genoux, comment cela se peut-il? Et ce scélérat? Comme prévu, il a dû être mangé par des chiens sauvages à présent. Monsieur Li se pencha près et regarda le garçon qui brûlait de vengeance, pourquoi ne pas vérifier par vous-même? Parce que vous ne pouvez pas le faire alors vous ne pouvez pas lui reprocher d'être méchant mais seulement vous blâmer d'être trop faible. Le seul moyen de ne pas être intimidé est de se rendre plus fort, personne ne fera la queue pour vous sauver. Le lendemain des funérailles fut calme. Il n'y avait personne pour pleurer, personne pour apporter des fleurs, mais son fils resta derrière, mûrissant devant sa tombe. Il resta longtemps devant la tombe de sa mère. Tant Aosu était inquiète. Elle demanda à Monsieur Li, « Devrions-nous lui donner de l'argent ?» Monsieur Li se tourna vers elle avec surprise et expliqua rapidement, « Je pense juste que perdre un être cher rendra la vie difficile pour l'enfant à l'avenir, alors je pense que Monsieur Li serait d'accord que ce n'est pas une mauvaise idée. » Puis ils emmenèrent le garçon chez eux. « Êtes-vous satisfait de cette nouvelle maison, Arthur ?» Le garçon était extrêmement surpris. Monsieur Li continua, « Bien que cette maison soit un peu simple, il y a un marché à proximité. Je vais vous donner de l'argent pour commencer une petite entreprise. » Mais il ne semblait pas excité, il resta immobile. « Vous ne dites rien, pourquoi ?» Il semblait qu'il n'était toujours pas satisfait. « Merci, monsieur, mais je refuse. » Tant Aosu courut rapidement vers lui et le gronda, « Que voulez-vous faire ?» Puis elle se tourna vers Monsieur Li et dit, « Monsieur, il est encore jeune et ne comprend pas les choses. » Alors que voulez-vous? Le garçon s'agenouilla et dit, « S'il vous plaît, laissez-moi rester à vos côtés. Je me porte volontaire pour devenir votre serviteur loyal, travailler comme un bœuf ou un cheval, ou même un chat ou un chien pour vous rembourser votre bonté envers moi. S'il vous plaît, acceptez. Si c'est le cas, vous avez choisi le chemin le plus difficile. Cela me rend la tâche difficile. Rentrez chez vous d'abord et je réfléchirai. » Oui monsieur, je rentrerai chez moi et j'attendrai votre réponse. Quand le garçon est parti, tant Aosu s'est tourné et a demandé, « Monsieur, saviez-vous le plan d'Arthur depuis le début? Mais pourquoi l'avez-vous testé?
C'est comme ma prédiction précédente. Si notre contact avec les personnages historiques est inévitable dans l'histoire, alors Arthur est aussi comme ça. Tous les personnages historiques que j'ai recrutés m'ont suivi volontairement et ont entretenu une relation étroite avec moi pour le reste de leur vie. Si Arthur n'a pas cette prise de conscience, la relation sera inévitablement brisée. À ce stade, son existence n'est pas inévitable. Laisser un vagabond à l'extérieur qui ne peut pas être contrôlé deviendra une menace potentielle. Alors quand vous avez commencé à le sauver, vous aviez pensé à cette étape? Si Arthur fait le mauvais choix, alors oui, tout ce qui devient l'histoire est inévitable et établira une relation éternelle avec moi ou deviendra un facteur menaçant le développement de l'histoire. Ces menaces doivent être éliminées sans pitié. Ce n'est donc pas que je l'ai sauvé mais que sa vie n'est pas encore terminée. Le lendemain, Monsieur Lee décida d'envoyer Arthur à l'école. Le garçon fut choqué. Aller à l'école? Oui, en effet. À l'avenir, tu seras aussi mon ami et mon partenaire dans la gestion des affaires. Le garçon semblait très insécurisé. Je ne sais rien, je sais seulement comment couper l'herbe pour les chevaux. Tang Hao sut pris la parole. Arthur, ce dont nous avons besoin de toi, ce ne sont pas ces choses. Si tu veux rester à mes côtés, la force physique seule ne suffit pas, tu dois aller à l'école que tu le veuilles ou non. Puis le garçon marmonna quelque chose sur le fait que seuls les riches ont accès à l'éducation, tandis que son visage pâlissait comme s'il avait vu quelque chose de terrifiant. Oh, ce ne sont que ces deux tourtereaux, non, attendez, ces deux personnes au visage de balle qui le fixaient. Alors, le petit Arthur eut si peur qu'il baissa rapidement la tête en signe d'acquiescement. Je comprends, je vais étudier dur. Je dois, n'est-ce pas? Je fais confiance à ce gamin. Avant d'en venir au problème principal, rendons les choses que le gamin avait volées auparavant. Rentrez honnêtement et ne manquez rien, même si c'est juste une petite chose. Sinon, je vais fesser ce gamin. La scène change pour quelque part en ville où un gamin nommé Nicolas baille. Oh zut, je n'ai pas bien dormi. Je n'ai pas assez dormi hier soir. Si je m'endors en classe, ce serait dur. C'est tout à cause de ce voleur qui m'a fait tout recommencer. Puis il entendit quelqu'un l'appeler derrière lui. Bonjour. Bonjour, tu te souviens de qui je suis? Heureusement, je t'ai trouvé. Sinon, je ne saurais pas quoi dire à ma tante. Tu es Nicolas, n'est-ce pas? Tu ne reconnais toujours pas le gars devant toi. Jusqu'à ce qu'il sorte mon précieux sac à outils et le montre devant moi. Ça te dit quelque chose? Nicolas se figea pendant 5 secondes. Ce n'est pas mon sac à outils? C'est le voleur. Puis Nicolas commença à distraire son père. Pourquoi es-tu là? Arthur crut qu'il était réel et se retourna. Mais quand il se retourna, Nicolas avait disparu. Arthur dut dire, tu ne veux pas récupérer tes affaires? Quant à Nicolas qui courait comme un fou, il devait avoir peur de se faire voler à nouveau car il avait les outils sur lui et ce gars énervant revenait. Il devait inventer quelque chose aussi. Alors fais-le toi-même, pourquoi tu dois me voler? De toute façon, cette fois je ne serai pas négligent. Nicolas pensait à lui-même en courant et en regardant en arrière. Il ne faisait pas attention à ce qui était devant lui et heurta quelqu'un d'autre. Il tomba en arrière, aïe. Ça fait tellement mal, ma tête va se briser. Puis il y eut des interrogations des parents de l'autre personne qui lui était chère. Tu es aveugle? Tu as perdu un porcelet idiot. Tu as envie d'une raclée? Nicolas ne savait pas qui étaient ces gars mais ils lui faisaient tellement peur que son visage devint pâle. Il pensa à lui-même, je suis mort. Les deux gars continuaient à parler, tu n'as toujours pas remboursé ta dernière dette qui m'a valu une punition d'une nonne. Patron, pourquoi parler autant? Frappons-le, mes mains me démangent. Nicolas était terrifié et dit, je vous préviens, mon père vous donnera une leçon si vous ne reculez pas. Les deux gars rirent et dirent avec sarcasme, ah bon? Ton père va nous donner une leçon? On a tellement peur. Ah, alors appelle-le ici. Ma maison n'a pas peur des ploucs comme toi. Il battait Nicolas. Quant à toi, tu t'inquiètes encore de ton tas de composants, ne marche pas sur mes composants et puis Arthur courut pour sauver. Ces gars ont été frappés au visage par une boule de fumier de cheval lancée par le jeune Arthur. Il prit la boule mouillée sur son visage et la regarda, voilà, c'est fait. Il mit sa main dans son nez pour sentir l'odeur fraîche et chaude du cheval, alors le jeune homme hurla de dégoût.
Quant à Nicolas, il restait debout sans savoir ce qui se passait. Arthur s'approcha et tira Nicolas pour courir. « Ne regarde plus là-bas, tu vas être en retard. Je vais me faire gronder par le professeur si je ne vais pas à l'école aujourd'hui. » Son cri résonna dans toute la ville. « Tesla, attends-moi là-bas. » Quant à Arthur et Nicolas, ils riaient. « Toi là-bas, c'est génial quand la personne qui se fait voler est sauvée par le voleur, » puis les deux s'assirent pour parler au lieu de poursuivre. « Au fait, qu'est-ce qui se passe avec toi? Avant, tu volais mes composants, mais maintenant tu apparais soudainement pour m'aider. Pourquoi? Je m'excuse pour ça, je n'avais pas d'autre choix à l'époque. Laisse tomber, je ne veux plus en parler. Alors on peut être amis? D'accord. Je suis Nikola Tesla, et je m'appelle Arthur. Dans le pays 1885. À ce moment-là, Arthur avait grandi, un jeune homme, rentrant de l'école cria, « Maman et papa, je suis rentré maintenant », tant accent Gravoès descendit les escaliers. L'école est encore en vacances, pourquoi le temps passe-t-il si vite? Oui, au lieu de ça je trouve l'école assez ennuyeuse. Mais cette fois j'ai ramené quelque chose qui pourrait beaucoup intéresser papa. Tant accent Gravoès entendit Arthur dire cela et pensa aussi pour lui-même. Monsieur a-t-il un nouveau passe-temps? Puis Arthur continua, c'est un certificat d'achat d'actions de compagnie ferroviaire et maritime. J'ai travaillé très dur pour l'obtenir. Après l'avoir regardé pendant un moment, tant accent Gravoès dut aussi s'exclamer, c'est en effet un investissement prometteur, mais je ne sais pas si monsieur apprécie vraiment cet investissement. Dans quelques années, les actions des compagnies ferroviaires feront certainement un bénéfice comme aller au ciel, ton intuition devient plus aiguisée. J'ai déjà calculé, maman. Tant que tout se passe bien, on peut gagner beaucoup d'argent avec cette affaire. Quand ce moment viendra, les actifs de notre famille. À ce moment-là monsieur Lee sortit et dit, ne te laisse pas aveugler par les petits profits devant toi, en tant qu'homme d'affaires, tu dois toujours garder la tête froide. Ne t'avons-nous pas déjà appris ça Arthur? Tant accent Gravoès entendit cela et se hâta aussi de s'incliner et dit à son père, Monsieur Lee, Monsieur Chat, c'est parce que je suis impatient. En entendant le gamin se parler comme ça monsieur Lee n'était toujours pas habitué. Puis il laissa son fils s'asseoir et profiter d'une tasse de café. Arthur semble un peu confus. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il se demandait, ça fait tant d'années déjà, les parents n'ont aucun signe de vieillissement. En entendant le gamin dire cela monsieur Lee sourit encore, il changea de sujet et dit à son fils, mais as-tu gardé le contact avec Nicolas dernièrement? Cet ami m'a envoyé une lettre disant qu'il allait s'installer dans le PIM et qu'il avait trouvé un emploi dans une nouvelle entreprise d'un inventeur. Mais avec son talent j'ai peur qu'il soit enterré par cette petite entreprise seulement. Monsieur Lee dit astucieusement, pas seulement enterré mais aussi attirer le malheur sur lui-même. Arthur fut surpris, que voulez-vous dire en disant cela papa? Arthur a. Bien que Nicolas soit très doué il est encore un enfant. Quand vous êtes confronté au calcul des autres, maman et papa, vous semblez bien le comprendre, alors ne serait-ce pas à cause de cela? Nous allons l'aider pour tout ici, allons-nous tout vous laisser? De quoi parlez-vous, vous deux parents? À ce moment-là, tant accent Gravoès dit enfin la vérité. Désolé, Arthur, nous avons été dans cet air trop longtemps. En plus, tu as grandi et tu peux être indépendant. Monsieur Lee continua, il y a un vieux proverbe en Orient, peu importe la fête amusante, elle doit se terminer, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Nous ne disons pas adieu. Après avoir fini de parler, monsieur Lee commença à se vanter pour que son fils voie. Arthur était très fier avant de partir. Monsieur Lee instruisit son fils, ce miracle nous aidera à nous retrouver après de nombreuses années, et tu ne dois pas reculer devant les difficultés. Arthur regarda son père et dut s'exclamer, Père est formidable. Ensuite, monsieur Lee afficha les informations de son fils Arthur, âge 22 durée de vie restante toutes sont inconnues. Monsieur Lee dit à Arthur, je t'ai déjà dit que ta durée de vie après 7 ans est donnée par mois, et tu continueras à vivre. Maintenant, signe ce contrat pour devenir membre de mon club de longévité. Je te donnerai une vie éternelle et une richesse sans fin. Souviens-toi des règles que tu dois suivre et accomplis les tâches que je te confie. Nous avons encore un jour pour nous dire au revoir. En entendant monsieur Lee dire cela, Arthur ne sut pas quoi dire,
resta silencieux un moment, puis Arthur s'inclina devant Monsieur Lee. « Oui, monsieur. » Monsieur Lee commença à augmenter la durée de vie d'Arthur avant de partir. Il y a beaucoup de règles liées au temps, y compris la loyauté inconditionnelle. Aucun doute là-dessus. Accepte ma bénédiction, tu jouiras de la richesse et du pouvoir qu'une longue vie apporte. Beaucoup de lumière autour de lui, il s'agenouilla en sentant ses propres changements avoir beaucoup changé par rapport à avant. Ensuite ces informations apparurent avec une durée de vie restante de 110 ans. Arthur se sentit ainsi, son corps était comme revenir à l'enfance plein d'énergie. Puis tant à Xangravo prit la parole, « Cette maison et tous nos biens ici nous te les laisserons. À l'avenir quand nous nous reverrons je suis sûr que tu es devenu une grande personne qui peut appeler le vent et invoquer la pluie. » Oui maman, je comprends. Arthur, maintenant je vais te révéler quelques détails sur le développement futur pour toi. Je veux que tu crées et étendes ton pouvoir pour rechercher et recruter plus de talents. Oui, je comprends. Ensuite, ils vinrent tous les trois au quai d'Arthur pour dire au revoir à leurs parents adoptifs. Maman et papa, allez-vous vraiment aller sur le nouveau continent sur ce bateau? Il a l'air assez vieux aussi. De l'autre côté il y a quelques bateaux meilleurs. C'est bon. Nous voulons aussi jeter un bon coup d'œil à ce monde une dernière fois. Après tout nous avons vécu ici dans cette ère pendant près d'un siècle. Nous ne voulons vraiment pas partir d'ici. D'accord papa, n'oublie pas de transmettre mes amitiés à Nikola Tesla pour moi. Peut-être que j'irai là-bas dans le futur pour financer des actions ou autre chose. Arthur regarda Monsieur Lee comme son père, révélant un visage triste quand il s'apprêtait à se séparer, silencieux un moment puis Monsieur Lee prit la parole, « Tout ici dépend de toi. Au revoir. » Puis les deux partirent.